Pour moi, la chose la plus importante avec le théâtre, et c'est pour ça que je l'aime certainement, c'est le rapport à l'espace et au temps. Elle mesurait dans les 60 centimètres et se demandait ce qui allait encore lui arriver. Nous faisons le passage avec le 21e. Donc on a un siècle passé qui est un siècle atroce, d'une dualité pour moi extraordinaire, qui correspond finalement à ce que nous sommes. C'est-à-dire quelque chose de profondément monstrueux, qui est l'être humain, et il l'a prouvé pendant tout ce XXe siècle, et en même temps quelque chose d'extraordinairement positif dans sa volonté de construire. Pour moi, c'est important, à partir de cette idée, de pouvoir la partager d'abord avec des acteurs et de réfléchir sur des répertoires, qu'ils soient ceux qu'on peut citer, que vous pouvez citer, qui sont Camus, Ionesco, Brecht, Homme pour Homme, également, Casimir et Caroline de Horvat, Victor ou les enfants au pouvoir, qui est une pièce, je crois, fondamentale à comprendre, difficile à mettre en scène, difficile à recevoir, mais extraordinairement jouissive pour la pensée. La pensée, laquelle? Celle dont vous parliez, qui est la compréhension de l'être humain. Mais c'est aussi travailler la vie, parce que le théâtre et la vie sont profondément imbriqués. Donc, c'est un laboratoire, finalement, extraordinaire de recherche, application. Donc c'est dans ce sens-là que j'essaie d'approcher les auteurs. Donc Camus, L'état de siège, fondamentalement, c'est une œuvre qui est écrite en 1948, 3 ans après la Seconde Guerre mondiale, dans un rêve de théâtre extraordinaire qui est celui d'Albert Camus, que j'admire profondément dans son désir d'être humain, de faire du théâtre, avec sa passion amoureuse pour Maria Casares, la présence du mime Marceau, le décor de Balthus, la musique de Nengreen, donc un théâtre total avec Artaud, Antonin Artaud qui est très proche, et qui, lui, pense avec Vitrac, d'ailleurs peu de temps avant, le théâtre de l'incendie, une révolution théâtrale, et où ils ont l'idée que le théâtre participe au changement du monde, c'est-à-dire participe fondamentalement à l'évolution de nos pensées, et il permet de créer l'espace du doute. Moi, c'est ça, finalement, dans une réflexion qui m'importe le plus. Celui qui ne doute pas, c'est Daesh. C'est celui qui a des certitudes. Quand la religion empêche le doute, elle est dangereuse. Alors, c'est ça qui est intéressant avec Albert Camus, c'est l'idée de est-ce que la destruction amènera un nouveau monde. C'est toute la dialectique finalement Artaud-Camus dans le XXe siècle. Et Jean-Louis Barrault, qui est le premier à mettre en scène l'état de siège, est fasciné par Antonin Artaud. Jean-Louis Barrault a cette qualité extraordinaire, enfin il en a de nombreuses, mais entre autres une qu'on peut citer qui est fabuleuse, qui est ce désir des auteurs contemporains, j'en parle souvent avec Fabrice Melchior ou avec David Lescaut, avec d'autres, c'est-à-dire cette relation, j'en ai souvent parlé avec Patrick Chéreau, cette relation du metteur en scène avec l'écrivain. Artaud est fasciné par l'idée de la destruction du monde pour amener un monde différent ou meilleur, d'où l'idée de la peste chez Artaud comme une idée salvatrice. Albert Camus, quand il écrit La peste, il considère que la peste est une idée négative, que la peste c'est dangereux, que la peste c'est le nazisme, que la peste c'est la destruction, que la peste c'est la maladie, et il se réfère à la grande peste comme maladie. Et il compare la maladie à la question politique. Barrault, lui, est entre les deux. Et il est content de la pensée de Camus, il est content de la pensée d'Artaud. Et toute la difficulté de la pièce, en particulier de l'état de siège, c'est ça. C'est que c'est une pièce écrite à 3 mains. On dit souvent à 2 mains, c'est entre Barrault et Camus, où ils ont écrit pendant les répétitions ensemble, où ils ont cherché ensemble, mais il y a aussi Artaud. Chez Camus, c'est sûr qu'il n'y a pas cette idée-là de la destruction du monde pour arriver à un monde meilleur, mais il y a l'idée surtout que le venin, c'est des phrases de Camus, le venin est en chacun d'entre nous, il faut savoir où il se situe, il faut savoir le combattre, et il dit il ne suffit pas de connaître la maladie, il faut savoir la guérir. Moi, la pièce de Camus, pour finir, si vous voulez, État de siège, j'ai décidé de la mettre en scène, c'était après les attentats, il y a 2 ans, du 13 novembre, parce que je me suis vraiment posé la question de ce que j'avais envie de faire.
et sur quoi j'avais envie de travailler avec, enfin, ou de proposer, d'offrir à la troupe d'acteurs avec qui je travaille maintenant depuis 20 ans, comme réflexion aussi, et comme élément de travail, et au public aussi qui me suit, ce débat d'idées, qu'il soit en France ou aux États-Unis, parce que c'est très important pour moi de présenter ce spectacle, ou d'avoir pu le présenter à New York, à Los Angeles, à San Francisco, dans des grandes villes anti-Trump, qui sont vraiment les villes où, c'est-à-dire où l'idée des États désunis existe. N'ont pas de sens pour nous. Ça n'a pas de sens pour nous. Je voulais, c'est en travaillant longuement, il faut du temps en fait. Il faut donner du temps au temps. Sur des œuvres et sur des auteurs. Donc la mise en scène en soi, pour moi, n'est pas un acte définitif ou un acte arrêté. Il faut que les choses puissent perdurer. Et donc des thèmes comme celui de la peur est central. Et il est très intéressant à travailler là, aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Parce que c'est une société qui ne vit que sur la peur. Y compris son commerce est fait sur la peur. Et il faut faire peur pour vendre. Voici les marques. Elles font mal, hein? Et je pense que ce sont des grands cycles à comprendre parce que fondamentalement, l'être humain de 1920 est exactement le même, physiologiquement et intellectuellement, que vous et moi. On vit des espaces-temps qui sont différents. Peu m'importe l'espace-temps dans lequel je vis. Et que le théâtre, contrairement au cinéma, si on va au bout de la logique, c'est tout un cheminement sincère de faire ce chemin. Et c'est forcément le chemin d'une vie, ça je l'ai compris assez vite, assez tôt dans mon existence, qu'il ne s'agit pas de faire du théâtre. Il s'agit de faire une vie avec le théâtre. Le sujet de la peur peut être travaillé du point de vue littéraire, du point de vue psychologique, du point de vue physiologique, du point de vue historique. Mais c'est un sujet qui sera toujours présent. Toujours. L'enfant a peur. La nuit. L'enfant, quand on le met dans le noir, il demande des fois qu'une lumière soit allumée. Et il y a eu des enfants qui ont eu très peur. Et la peur de l'enfant est une chose essentielle à comprendre. Fabrice Melchior, je le rencontre et il joue les Valerio dans Léon Helena, que je crée au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers. À ce moment-là, on a 23 ans, 25 ans. Enfin. Puis ensuite, je crée Peine d'amour perdue de Shakespeare, qui me vaudra le prix du syndicat de la critique et le fait d'aller jouer d'ailleurs au Théâtre de la Ville, reprendre le spectacle au Théâtre de la Ville. Et Fabrice joue le rôle de Valerio. Donc il a joué au Théâtre de la Ville dans Shakespeare, et il a joué, c'est pas anecdotique, Büchner, Léon Helena et Peine d'amour perdue, Shakespeare. La question du thème de l'enfance est très présente dans ces deux pièces. La question de l'émancipation, c'est une question absolument essentielle. La question de l'amour comme une chose possible ou impossible. Mes membres noués au tien, coulés au fond d'un sommeil sans fin. Je t'attends. Le faites-vous? Quand je suis nommé à Reims, je dis à Fabrice Melchior, on part ensemble. Tu écris, je dis à Christophe Lumer, on part ensemble. Je dis à la troupe d'acteurs, on part ensemble. Sinon, j'y vais pas. Donc il faut bien une équipe. C'est-à-dire des gens avec qui vous avez envie d'être. Le théâtre, c'est un art de l'équipe. Camus a toujours dit, le théâtre, c'est l'équipe. Après, on passe au niveau, on va dire, plus politique, là, plus structuré, quoi. On quitte l'endroit du désir pour passer à la structuration. Et là, c'est là qu'on voit si vous êtes un bon directeur. Mais il faut avoir les deux. Et de la structuration, on passe alors à l'action. Dans cette action, il faut aussi qu'il y ait un espace de recherche. Donc il faut ces trois niveaux. Ouais, dans tous les spectacles, d'abord sur la scénographie, il y a le travail sur les niveaux, puisque pour moi le théâtre c'est trois espaces, la profondeur, souvent on travaille sur la profondeur et sur l'ouverture. Mais bon, il y a la hauteur, et la beauté au théâtre c'est la hauteur. Souvent les salles basses c'est complexe, il faut alors trouver le bon projet dans une salle dont le plafond est bas. Faire un spectacle dans un parking, ça pose des vraies questions. Donc ces questions d'espace sont très importantes.
c'est-à-dire la verticalité. Donc toutes ces questions, elles sont partagées avec Yves Collet. C'est 20 ans de cheminement ensemble, c'est 20 ans de réflexion, etc. Donc il sait très bien ce que j'aime bien et ce que je cherche. Sur la question de la lumière, ces derniers temps, là on est dans la grande phase froide. Effectivement, avec Camus, dans Rhinocéros, c'est froid aussi. Six personnages, c'est froid et chaud, je pense. Le travail, enfin pour moi, il doit être froid et chaud. Je vais essayer de rentrer dans une autre période, là, mais je peux en dire beaucoup plus. Mais... Donc je voudrais un autre espace qui est un laboratoire qui me permet, comme dans une démarche scientifique, de chercher vraiment ce qu'on ne connaît pas. Et je ne suis pas obligé d'aboutir. Ce qui compte, c'est la démarche. Après, il y a la répétition, là où il faut produire un résultat. Allô, vous, au travail maintenant. Là, pour moi, toutes les questions sont celles du passage du 20e au 21e. Toutes ces œuvres posent la question de la monstruosité des siècles, et le travail avec les collaborateurs, c'est là-dessus. Donc, est-ce que dans le 21e siècle, puisqu'on va y être bientôt, pour moi on n'y est pas, c'est-à-dire on y sera quand ceux qui sont nés en 2000 auront vraiment 20 ans, c'est-à-dire en 2020. Pour la première fois, on a les êtres majeurs du 21e siècle. Et je me rends compte qu'on a juste oublié de leur dire coucou, bienvenue. Moi, ça m'interroge. Donc je veux élaborer à partir de cette question un projet qu'on va mettre en action qui va s'appeler 18-21, qui va associer des auteurs, David Lescaut, Fabrice Melchior, Yves Collet, le scénographe, des artistes associés, pour des gens qui ont 18 ans aujourd'hui, en 2018. Bientôt, elle aperçoit la maison du lièvre de Mars, dont les cheminées sont en forme d'oreilles, et le toit couvert de fourrure. La question des langues et des frontières est essentielle. Pour moi, la question des frontières, c'est le sujet aussi. C'est justement, c'est celle du choix. Comment on abolit les frontières mentales, temporelles, le rapport à l'autre, à quel endroit on a des filtres en permanence, finalement, dans notre relation. Il faut en maintenir certains, parce que sinon il y a des risques, il faut faire attention à ne pas blesser. Pour moi, il y avait des axes fondamentaux, abolir les frontières des âges, travailler dans des langues étrangères. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment rendre familier ce qui nous est étranger. Le théâtre est le lieu de l'étrangeté ou de l'étranger, mais avec lequel on va créer une familiarité. Et on va donc se reconnaître. Donc on rentre dans un processus alors qui est humain, qui est la relation humaine, c'est-à-dire la reconnaissance de l'être par l'être. Donc on peut se parler. On tourne beaucoup à l'étranger, en Asie, aux États-Unis en particulier, et dans beaucoup de pays du monde, avec des spectacles qui ont 19 ans, 18 ans. Six personnages en quête d'auteur, on va avoir 20 ans cette mise en scène en 2020-21. Et j'ai demandé l'autre jour aux acteurs s'ils étaient d'accord pour qu'on le continue à le jouer jusqu'à ses 20 ans. Mais je veux le faire avec les mêmes acteurs, pas avec d'autres acteurs. Donc cette relation aux acteurs, pour moi, est fondamentale pour pouvoir aborder toutes les questions. Là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que je travaille sur des spectacles qui ont aujourd'hui 18 ans. Rhinocéros a 15 ans. Je vais le refaire l'année prochaine, Maison des Arts des Créteils. On le retournera en Asie. Avec des acteurs comme Hugues Kester, que j'adore, Alain Libolt, Serge Maggiani, puis tous, je les adore, d'âges différents. Certains vont avoir 75 ans, d'autres en ont 25. Donc les âges de la vie, les provenances, constituent vraiment une troupe. Et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas être démagogue. Je dirais clairement, une troupe, ça n'existe qu'au bout de 5 ans. C'est pas parce que vous réunissez un ensemble d'acteurs sur un plateau pendant 1 an ou 2 ans, vous avez une troupe, c'est pas vrai. Une troupe, ça traverse d'autres questions, ensemble. Des voyages, des rencontres avec d'autres spectateurs dans d'autres pays du monde, des œuvres en commun, du XXe ou d'autres temps, mais il faut qu'il y ait une recherche aussi active et une connaissance mutuelle pour qu'à un moment, il y ait troupe. Donc moi, je sais que ça, je l'aurais fait, j'en suis content, donc on va pouvoir faire d'autres choses, qui est l'idée de cette troupe sur 20 ans. Effectivement, c'est rare aujourd'hui d'avoir des plateaux à 15-16 acteurs. Quand j'ai fait 16 acteurs, c'était 6 personnages en quête d'auteur, ils étaient 16. Ils sont 16 quand je joue ce spectacle, c'est un spectacle que j'ai fait en compagnie. Je voudrais être précis là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas une question d'institution. Donc le nombre d'acteurs n'est pas lié à la question de l'argent, mais qui est lié pour moi à la nécessité qu'il y ait une troupe sur un plateau. Et souvent avec les auteurs contemporains, je dis mais pourquoi tu écris une pièce à 5 ? Parce que tu rêves qu'elle soit montée. Mais il faut avoir le courage, même si elle ne sera pas montée, d'avoir écrit une pièce à 15. Parce que sinon, on finit par avoir des formats d'écriture
qui sont pensés, même avant que l'imaginaire se mette en route, par des contraintes, ce qu'on appelle des cahiers des charges. C'est une idée sinistre. À vous de défendre votre désir, de défendre votre vision. Et donc pour moi, ma vision du théâtre, elle se fait par un ensemble d'acteurs que je regarde vieillir sur 20 ans sur un plateau. La maison avait l'air si grande qu'Alice grignota un petit morceau de champignon qu'elle tenait à la main gauche. Le théâtre de la ville hors les murs, c'est que le théâtre de la ville tout simplement est fermé. Donc il y a deux attitudes possibles. Il est fermé pour raison de travaux. C'est l'occasion d'un développement, d'une ouverture, d'un rayonnement, de créer des nouvelles relations avec d'autres lieux, avec le Théâtre National de Chaillot, avec la Maison des Arts de Créteil, etc. Avec le 104. Chaque projet trouve l'endroit qui lui semblerait le mieux adapté en termes de désir et de volonté. Effectivement, aujourd'hui, c'est 18 lieux en partenariat. C'est un travail colossal pour les équipes. C'est une expérience qui a sa limite dans le temps, mais duquel tout le monde sera enrichi de cette expérience.